Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour le mois de la rentrée. Les vacances sont terminées normalement. Alors, on va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre, quel est le message pour vous? On a: perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et derrière, on a laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Alors on vous dit ici d'être optimiste. De vous recentrer peut-être aussi sur vous-même, de ne pas tout donner, de ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde et de ne pas être dans la résistance. Allez, on va regarder ce que l'œil de lotus a à nous dire. On va prendre 9 cartes. Donc pour les béliers, pour le mois de septembre 2023, les béliers signes solaires, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers ? On a la carte du travail et derrière on a la sagesse, la naissance et la chance. Alors on peut nous parler ici, puis on a la carte de l'automne. Alors peut-être ici avec la carte de l'automne on peut nous parler de récolter des choix, on peut nous parler aussi de la période de l'automne. Il va y avoir de belles opportunités au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Bon là on nous parle quand même de travail. Il y a de la nouveauté aussi avec la carte de la naissance. On voit que vous avez compris certaines choses avec la carte de la sagesse. Peut-être que vous vous sentez à votre place ou peut-être que vous savez vers quoi vous vous dirigez. Peut-être aussi que pour certains, vous avez travaillé sur vous-même et acquis une certaine sagesse, une certaine expérience. Cela va vous porter chance. Il y a peut-être des nouveaux projets en perspective. On a la carte du printemps. Alors on récolte et on prend un nouveau départ avec la carte du printemps. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre 2023. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé là. Hein. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose les béliers. Peut-être qu'il ne faut plus chercher à tout prix à faire plaisir à tout le monde, qu'il faut être concentré sur ses propres besoins aussi afin d'éprouver de la joie. La carte de la mort nous parle d'une transformation, de la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un état d'esprit, la fin d'une façon de voir les choses. Allez. Il y a peut-être eu des remises en question pour vous. Ouais. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre 2023. Alors, à la coupe, on a la carte de l'effort, on a la carte du printemps. Ouais. La carte de l'effort, ouais, l'ennemi, la créativité. Alors c'est peut-être à ce niveau-là justement qu'il y a du changement, c'est que vous allez chercher, ou vous cherchez déjà actuellement à davantage vivre comment dire, en accord avec ce que vous aimez, avec ce qu'on nous parle de la créativité. Peut-être que vous avez été votre propre ennemi à ce niveau-là, toujours chercher à faire plaisir aux autres, toujours chercher à faire ce que l'on attendait de vous. Peut-être aussi qu'il y a eu quelque chose qui vous a attristé, une trahison ou alors un sentiment de trahison. On cherche à faire plaisir à tout le monde, cependant tout le monde ne cherche pas à vous faire plaisir à vous. Donc c'est à ce niveau-là que peut-être vous avez changé au niveau de votre façon de penser, votre façon de percevoir votre vie. La carte de l'effort nous indique, je pense que vous êtes peut-être en train de mettre des choses
des nouvelles choses en place dans votre vie, que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou autres, de vos loisirs, ou alors même dans votre vie privée. Vous aspirez à quelque chose pour retrouver de la joie. Allez. Et on a la carte du détachement. Ouais, il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise. Je vous sens en pleine reconversion. Pas forcément, je vois pas forcément en train de tout bouleverser dans votre vie. J'ai plutôt le sentiment que, voilà, vous avez compris des choses. Vous vous êtes dit, je peux pas tout faire pour les autres ne le font pas. Je peux pas attendre non plus des autres. C'est comme si vous cherchiez à atteindre votre mission de vie, peut-être. Être totalement en accord avec qui vous êtes à l'intérieur. On a la stabilisation et on a la protection. Alors peut-être que ce chemin-là a déjà été fait et que là, le mois de septembre, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Ah, on en aura 2 ici. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la stabilisation, on a les ennuis, le karma et la protection, et la clé. Ouais, j'ai l'impression que vous atteignez une étape importante dans votre vie, que c'est en train de se stabiliser, que vous avez surmonté certaines épreuves, avec la carte des ennuis, tout en étant protégé, vous avez la protection avec vous, et on a la clé. Alors peut-être aussi que cet été, vous avez résolu une situation, vous avez trouvé des réponses aux questions que vous posez, vous avez réussi à résoudre un problème, et que là, vous êtes en phase de stabilisation. Alors peut-être qu'il reste encore quelques inquiétudes. Ici, on peut nous parler de n'importe quelle situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle, voire même relationnelle. Je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Allez, on a la carte du printemps, on a l'ennemi, on a le travail et la rupture. Donc oui, il y a peut-être eu du changement pour certains, une rupture avec une activité professionnelle. On a l'automne, la fidélité, l'effort, la perte, l'union et l'été. Bon il s'est passé des choses cet été pour vous. Les béliers. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte de la fidélité. Déjà, la carte de la fidélité, elle nous parle de soutien, elle nous parle de quelque chose qui dure aussi. Alors, là, pour certains d'entre vous, vous avez connu peut-être des soucis au niveau professionnel, voire même pour certains, vous avez quitté une situation professionnelle. Je pense vous diriger vers quelque chose d'autre. La carte de l'automne, la fidélité et l'effort, on voit que vous récoltez quelque chose. Le fruit d'un dur labeur avec la carte de l'effort. Alors peut-être que pour certains, vous étiez, par exemple, sans activité depuis un certain temps et que là, vous touchez au but de trouver un emploi. J'ai l'impression qu'il a fallu se débarrasser de certaines choses pour vous. Avec la carte de la perte. La carte de la perte, l'union, peut nous parler aussi d'un lien autre que professionnel. Je vais recouvrir. En plus, on a vraiment printemps, été, automne. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui était là depuis longtemps et qui a bougé au fil des mois.
Allez, on va recouvrir la carte du printemps. On a la carte de la créativité, l'isolement, ouais. Vous avez dû vous débarrasser de certaines choses, vous avez dû faire preuve de finesse. Là, la créativité, j'ai l'impression que vous avez dû vous battre pour quelque chose, faire preuve de, oui, d'intelligence d'esprit, de créativité, d'avoir de l'imagination, d'être stratégique. Sur la carte de l'ennemi, on a l'espérance. Et derrière le karma, la protection et la clé. Alors, le commerce. Peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose de désagréable avec la carte de l'ennemi qui, au final, vous a permis justement d'y voir clair, de comprendre certaines choses, de remettre de l'ordre dans votre vie. Allez, sur travail et rupture, on a la transformation. Ouais, il y a de la nouveauté. Sur la carte de l'automne, on a la famille. Il y a des bases solides. Hein, la famille, la fidélité. D'ailleurs, c'est une force pour vous. L'amitié, la chance. En fait, je pense que ces derniers mois, vous avez été contraint de résoudre certaines choses. Voilà, d'amener du changement. Alors peut-être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du travail, mais ça peut être tout simplement dans votre vie de manière générale. Comme si vous aviez dû un peu éviter les gouttes, voyez, éviter ce qui vous tombait dessus. Et là, on voit de la réussite. Alors, on y laisse des plumes quand même avec la carte de la perte. Cependant, je vous sens clairvoyant, je vous sens... c'est pas faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais en accord avec ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer pour vous. Vous savez que c'est pour le mieux. Alors, sur la carte de la fidélité, on a la carte de la naissance. Et derrière, l'interdiction, la sagesse, le karma. Ouais, la prudence, l'accident. Il y a eu des événements... Alors, ça vous mène sur le bon chemin. Ça vous mène sur le bon chemin. Ça mène même de la nouveauté, de la transformation. Bon, alors ici, on peut vous parler de votre vie de famille. Il y a de la nouveauté au niveau de votre vie de famille avec la carte de la naissance. Peut-être des projets de vie commune. Peut-être des transformations au sein de votre foyer. Peut-être des choses qui jusqu'à présent n'ont pas marché, peut-être qu'il y a eu des bouleversements, des événements peut-être pas très agréables, la révélation de certaines choses, ça vous oblige à vous battre. Cependant, c'est pour... J'ai l'impression que vous êtes OK avec ça. Vous savez que ça va vous demander du travail, de fournir des efforts. Cependant, vous savez aussi que vous allez y arriver. On a la carte du départ, on a la chance. On nous parle d'opportunités. Il y a les choses, des événements qui se rapprochent. On a l'amour. Et voyez la réussite et les nouvelles. Alors peut-être que pour certains, on peut nous parler aussi d'un lien, de relationnel, d'un lien avec quelqu'un, avec la carte de l'union, c'est peut-être amical ou familial, sentimental, peu importe. Il y a eu des événements bouleversants, il y a eu quelque chose ici qui s'est mal passé. Vous travaillez à arranger ça, ou peut-être que vous travaillez à vous détacher d'une situation qui a été désagréable. Pour votre but, c'est l'union, la réunion, peut-être
ici l'union avec quelqu'un ou vous réunir avec un entourage. Alors, sur la carte de la perte. On a la lune. Et derrière, on a la réussite, la protection, le choix. La pensée, l'amitié, la force, les nouvelles. Bon, je continue sur la carte de l'union. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'union, la carte de la pensée? Et derrière, l'attente, la tristesse, l'accident, la prudence, la rencontre. Ok. Bon, pour certains, il y a eu des ruptures. Hein. Peut-être au niveau sentimental, on peut nous parler d'un couple ici. Alors, c'est peut-être pas forcément... Bon, si pour certains, c'est une rupture, parce que quand même, avec la carte de l'accident, la tristesse, la prudence, ou alors, en tout cas, vous avez eu peur de ça. Parce que l'attente, ici, c'est quand même une carte d'espoir. Peut-être que pour certains, vous vous êtes retrouvés... éloigné de ce que vous aimez. Peut-être que vous avez dû, alors peut-être pour justement le travail, fournir des efforts, vous concentrer sur ça, et donc peut-être que ça a entraîné ici des chamboulements au niveau de votre foyer, au niveau d'un couple. Sur la carte de l'été, ouais, vous avez essayé de ménager la chèvre et le chou ici. On a la carte de la trahison et le choix. Le choix, les nouvelles, la protection, la force et la guérison. J'ai l'impression que vous avez joué un peu à l'équilibriste, les béliers. Vous avez essayé de contenter tout le monde. Alors que vous étiez noyé sous les tâches, avec une charge mentale élevée. Et là, bon, là peut-être que c'est ça que vous avez compris. C'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y en a, ils seront toujours déçus. Ça ne sera jamais assez. Là, laissez entrer la joie. Je pense que vous avez compris que... justement, vous ne pouviez pas contenter tout le monde. Et déjà, pour commencer, vous contentez-vous, vous faire plaisir à vous, faire ce qui vous plaît. C'était déjà quand même la base pour que tout le reste fonctionne. Alors, je vais reprendre une carte sur la trahison et l'été. Qu'est-ce qu'on nous dit? La stabilisation, oui, ils sont en train de s'arranger. Et on nous parle de nouvelles, de bonnes nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendez. On avait la carte de l'attente tout à l'heure. La carte de l'attente, c'est qu'on attend quelque chose, mais il y a de l'espoir. On sait que derrière, le ciel est bleu, le soleil brille, etc. La carte de l'espérance, c'est ça aussi. Je pense que vous avez pas mal bossé. Hein. Vous avez pas mal bossé. Alors, que ça soit au niveau, vraiment vous adapter selon votre situation, hein, parce que là, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit au niveau de votre famille, au niveau de vos activités professionnelles ou autres, que ce soit au niveau d'un projet. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé, fourni des efforts, etc. Peut-être même qu'on vous l'a reproché. Et là, voilà, vous avez compris qu'on ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde, que déjà la base c'était de se faire plaisir à soi-même. Vous avez quand même un but bien précis en tête, un objectif que vous êtes en train d'atteindre. Là, avec la carte de la stabilisation, on voit qu'il y a eu des choses qui n'ont peut-être pas été toujours faciles. Cependant, là, au mois de septembre, on commence à récolter les fruits. On commence à y voir plus clair, on commence à souffler un peu, à respirer, à retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Et il y a des bonnes nouvelles, des opportunités. Vous êtes protégés.
Puis, de toute façon, avec la carte de la force, vous n'allez pas dévier de votre chemin. Bon, il y a des décisions, il y a eu des décisions à prendre, ou il va y avoir des décisions à prendre avec la carte du choix. Bah oui. Et derrière, on a l'abondance et la guérison. C'est magnifique. Vous avez les pieds bien sur terre, vous savez où vous allez. C'est la réussite au bout du chemin, là, hein, pour vous les béliers. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Hein. Pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre. Allez, les béliers pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, on a la carte de la joie. Et on a le carrefour, la tranquillité, l'argent, le changement. Ouais, j'ai l'impression que les choses sont en train de se mettre... La roue est en train de tourner. Il y a des changements qui arrivent. Alors, avec la carte du carrefour, j'ai pas l'impression que ça soit de grosses décisions que vous avez à prendre. Hein. C'est plutôt là des réflexions que vous allez avoir. Mais les grosses décisions, je pense qu'elles ont peut-être déjà été prises. Hein. Là, vous allez plutôt, voilà, la joie. On vous parle de joie, les béliers. D'éprouver de la joie, de laisser entrer la joie dans votre vie. Peut-être que vous étiez, vous étiez vraiment lancé là pour atteindre un objectif bien précis. Et vous avez atteint la ligne d'arrivée, vous vous en rendez pas compte. En fait, vous continuez à courir et on vous dit non, c'est bon, tu peux te poser maintenant. C'est un peu ça. Hein. Tout va bien maintenant, c'est bon, ça y est. Alors, on a l'instabilité, la santé. La réunion est derrière, la tranquillité, ouais, mais il y a une instabilité qui se termine. Peut-être des conflits qui se terminent, peut-être des choses pas très drôles. Peut-être que cet été, au final, vous n'avez peut-être pas énormément profité parce vous avez dû être au four et au moulin. Ah, c'est la réussite, maintenant. C'est peut-être que vous allez avoir l'été indien. Peut-être que pour vous, c'est maintenant que ça va être les vacances. On a la carte de la naissance. L'enfermement. Vous étiez isolé en plus. Hein. L'enfermement, l'amour, la jalousie, le compromis. Il y a des choses qui s'arrangent. Il y a des nouveaux départs. La carte de la naissance. Un nouveau projet. Peut-être des nouvelles rencontres. Peut-être... la naissance d'un enfant, il y a de la nouveauté de toute façon pour vous en ce mois de septembre, mais c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Alors, à la coupe, on a la carte du temps et la carte de la joie. Et derrière l'étranger, la tranquillité. Et l'homme, la réunion. Vous avez pris de la distance, vous prenez de la distance avec... peut-être certaines personnes, un entourage, une personne en particulier. Vous êtes passé à l'action pour ça, pour retrouver de la tranquillité, pour retrouver de la joie. Alors ça a mis du temps. Cependant, là, c'est la consécration un peu. Hein. On touche au but. Hein. Alors, on a la distance, l'évolution, l'accusation. L'enfant et le retard. Ouais, c'est ça. Malgré que vous ayez essayé de toujours faire plaisir à tout le monde, de ménager la chèvre et le chou, d'être au four et au moulin, on vous a quand même reproché des choses. Là, vous avez compris que
pour votre propre bien, il fallait prendre de la distance avec peut-être certaines personnes, certaines situations. Il y a eu quelque chose qui a eu du retard, qui là se remet en marche, mais vous avez été retardé peut-être dans un projet ou... L'argent, le carrefour. Allez, on va regarder ce qui est sorti. Encore une fois, je pense que il y a eu des décisions à prendre pour vous et là, elles ont été prises. Alors, le compromis, la réunion, le voyage. Là, c'est on met en place, on termine de mettre en place quelque chose. Alors, la correspondance, le verdict, la maison, le miroir magnétique, la victoire et le retour. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte du verdict qui indique que vous attendez une décision ici. Alors, peut-être que pour certains, concrètement, de quoi il est question ici? Peut-être que pour certains, vous cherchez à déménager et que peut-être que vous êtes en plein compromis de vente et vous attendez de savoir si vous allez avoir cette maison-là. On nous parle de nouvelles là au courant du mois de septembre. En ce qui concerne de toute façon toute procédure concernant un changement, que ça soit un déménagement par exemple, ou même pour certains, ici on peut nous parler de déménagement, mais c'est pas seulement on change de maison, voyez, pour avoir mieux, c'est peut-être aussi carrément on change de région, de ville, peut-être certains même de pays. Il y a une notion vraiment de prendre de la distance. Pour le mois de septembre, on vous annonce des réussites. Alors on voit que vous êtes dans l'attente d'une décision, il y a des nouvelles par rapport à ça, il y a aussi un retour à la stabilité. La carte de la compromis, de la réunion, il va falloir aussi discuter, vous faire entendre, négocier. Au bout du compte, il y a la victoire. Hein. Et peut-être même une victoire de longue date. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, sur le compromis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le compromis? On a la femme. Donc, on nous parle d'une énergie féminine. Ok, et puis on a la carte de la fécondité ici. Alors, ça peut concerner, donc ici on peut nous parler d'une femme, ou en tout cas d'une énergie féminine, quelqu'un avec qui, voilà, vous vous arrangez. La carte de compromis, c'est ça, on se serre la main, on est d'accord. Rien n'indique si c'est professionnel, si c'est matériel, si c'est sentimental. En tout cas, ah oui, j'avais pas vu qu'il y a la trahison derrière. La trahison, l'homme, le contrat, le temps et l'étranger. Ouais. On avait la carte de l'ennemi tout à l'heure avec l'œil de lotus. Il y a eu quelque chose un événement pas très sympathique. Peut-être quelqu'un qui vous a fait faux bond. Cependant, je pense que c'est peut-être ça qui vous a permis de comprendre qu'on ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde et que voilà, fallait vous faire passer en premier. Alors, sur la carte de la réunion, on a l'étranger et on a la parole. La réunion, la parole, l'amour, la naissance, la distance. On nous parle vraiment d'éloignement ici. Hein. Alors, soit s'éloigner d'une situation, soit peut-être tout simplement retrouver quelqu'un. Hein, ça peut être ça. Retrouver quelqu'un, aller vers quoi vous voulez aller, tout simplement. Alors, mais vous devez négocier. Alors, sur la carte du voyage, on a la séparation. Ouais, et on avait la carte de la rupture tout à l'heure, donc il y a quelque chose
ici qui se termine. J'ai pas le sentiment que ça soit douloureux. Non, c'est quelque part il faut. Et je pense encore une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous allez être en accord avec ce qui va se passer là pour vous. Et encore une fois, il y a cette idée là, avec la clairvoyance, d'y voir clair. Hein. D'y voir clair en vous, de voir clair dans le jeu dans les autres aussi. On va plus... Oui, comme si vous vous disiez, là, non c'est bon, on me la met plus à l'envers, j'ai beaucoup donné, là stop c'est terminé, je roule pour ma pomme. Alors, sur la correspondance, il y a beaucoup de communication. La projection, l'amour, l'amitié, le changement. Ouh. La joie et l'échec. Mais l'échec, c'est un échec passé, c'est quelque chose qui s'éloigne de vous. Là, vous allez... comme si vous compreniez aussi qui étaient vos amis, qui étaient les personnes sur lesquelles vous pouviez compter, qui étaient vos ennemis aussi. Alors, sur le verdict, on a la joie. Donc, un verdict positif pour vous. Derrière la loi, la chance, l'enfermement, la clairvoyance, le travail. Donc là, on nous parle de réussite. Hein. Alors que ça soit au niveau peut-être de l'achat d'un bien matériel, d'un déménagement, que ça soit au niveau du travail aussi. Sur la maison. Vous allez avoir de quoi vous réjouir. Il y a un échec. Mais ça on l'avait vu de toute façon. C'est pour vous empêcher de faire une bêtise, enfin, pas pour vous empêcher de faire une bêtise, mais l'échec là, c'est pas vraiment un échec pour moi. Je continue, je termine et on va revenir dessus. Sur le miroir magnétique, on a le retard, vous avez été retardé. Mais c'était... il y a toujours cette protection qui est là. Bon, sur la victoire, c'est la victoire. L'enfant. Peut-être un nouveau travail pour certains. Un nouvel emploi. Ouh! Et enfin, ben, on en a beaucoup. On a l'accusation de la sexualité, la naissance. Et derrière, on a l'amitié, le changement, la fatalité, la fécondité, la parole. Alors l'échec pour moi, c'est limite, c'est vous qui avez mis quelque chose en échec ou qui avez abandonné quelque chose. Vous avez laissé quelque chose de côté. Bon, ça fait beaucoup de quelque chose, mais je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. C'est que vous avez... c'est pas un échec, c'est-à-dire que là, vous subissez rien en fait. Tout ce qui se passe, c'est ok pour vous, vous étiez préparé, c'est ce à quoi vous vous attendez. Bon, si, il y a quand même un verdict que vous attendiez, qui est d'ailleurs positif. Donc là, ce sont de très bonnes nouvelles. Et l'échec, c'est... alors peut-être que vous êtes en l'attente d'un verdict pour prendre une décision, pour abandonner quelque chose, voyez ? Mais encore une fois, c'est comme si tout était déjà préparé, prévu d'avance pour vous. Vous avez... c'était dans votre plan. Voilà, vous aviez peut-être un plan A et un plan B. Et en cas d'échec, bon, bah, c'est le plan B qui se met en route. Comme si tout ce qui se passait là, vous vous y attendiez de toute façon, c'était prévu, vous l'aviez prévu. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors là, c'est vraiment une guidance générale, hein, donc tous les domaines sont un peu mêlés. Ça peut concerner
pas mal de situations pour vous, amis bélier. Je ferai une guidance sentimentale un petit peu plus tard. Donc là, c'est vraiment voilà, général ce qui se passe au mois de septembre. Allez, le tarot pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de septembre 2023. Ben voilà, quand je disais vous y voyez clair, on a la reine d'épée. Et derrière, on a le 4 de bâton, le fou, la reine de coupe, le monde, le 2 de bâton. Il y a des décisions qui ont été prises. Hein. Encore une fois, c'est ce que je disais. C'est que là, j'ai pas l'impression qu'au mois de septembre, vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Non, elles ont déjà été prises ou en tout cas, elles ont déjà été envisagées. Là, la reine d'épée, bon, vous y voyez très clair. Hein. Ce que vous recherchez, ben, la stabilité. Alors, le 4 de bâton nous parle de réussite, nous parle de quelque chose de stable. Même si peut-être à la base, on avait l'énergie du fou. L'énergie du fou, c'est le fait de se lancer dans quelque chose sans savoir ce qui nous attend. Donc, c'est peut-être un risque que vous avez pris précédemment, une décision que vous avez prise précédemment, qui au final vous amène vers la victoire, vers la réussite, vers l'atteinte d'un objectif. Voilà, et on a une vision très claire de la situation. Enfin, vous avez une vision très claire de la situation. Avec la reine d'épée, vous voyez loin. Et encore une fois, ce que je disais avec l'oracle des miroirs, je pense que là, vous savez exactement, à peu de choses près, ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est prévu. Voilà, c'est prévu pour vous. Oui, et puis vous vous sentez plutôt bien hein, avec le 9 de coupe. Vous vous sentez plutôt bien. Vous êtes à l'aise dans vos baskets. Le dur est passé. Et encore que le dur pour vous, c'est pas le dur pour quelqu'un d'autre. Allez, on continue. Non, là, c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, pour les béliers. On a le soleil et on a le valet de bâton. Alors, le soleil, il nous parle de quoi? Derrière, on a le roi de pentacle. Hein, le roi de pentacle, on nous parle d'une situation, d'une personne qui a une situation bien stable. Ici, derrière le 7 de coupe, bon, il y a eu des choix à faire. Encore une fois, je pense que ça a déjà été fait. Ou alors, tout a déjà été envisagé. Vous avez déjà tout passé au crible. Donc le soleil nous parle d'une réussite, nous parle de joie, encore une fois, hein, laissez entrer la joie, ça va vraiment être, c'est vraiment votre credo là, les béliers pour le mois de septembre, la joie. Il nous parle aussi de quelque chose qui s'éclaircit. Là avec le valet de bâton, c'est le début peut-être d'une nouvelle aventure pour vous. Quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé sans trop savoir ce que ça allait donner, quoique c'était ok, que ça marche ou pas, vous avez tout envisagé et vous continuez votre bonhomme de chemin. Allez. Pour les béliers. Pour le mois de septembre. Alors, on a l'as de bâton, la tempérance, le 7 de bâton. Ouais, la tour et le 2 d'épée. Il y a eu quand même quelque chose... Là, on parle
d'une trahison, quelque chose qui s'est écroulé pour vous, ou peut-être ce sentiment d'être coincé. Peut-être que vous avez tout envoyé bouler en fait. Voilà, vous êtes rendu compte. Enfin, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Vous vous êtes rendu compte, ou vous allez vous rendre compte que de toute façon, voilà, ça ne sert à rien. Derrière le 7 de bâton, la tempérance et l'as de bâton. Donc là, encore une fois, avec l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Après cette douloureuse expérience, parce que là, ça a été quand même douloureux, le 8 d'épée, le 5 d'épée, la tour, le 2 d'épée. Il y a eu des contraintes, il y a eu surtout des contraintes. Hein. Vous êtes senti coincé, contraint. Là, on arrive à... Avec la carte de la tempérance surtout, vous arrivez en plus à... Comment dire ? À ne pas être trop dans l'agressivité, à ne pas être trop sur la défensive. Allez, qu'est-ce qui est ressorti ici? On a le 2 de bâton. Ah, le 2 de... Bah dis donc. Le 2 de bâton, le 2 de coupe et on a l'ermite. Là, il y a deux possibilités, deux situations possibles. Vous envisagez les deux. Vous n'êtes pas dans l'indécision. C'est pas que vous êtes dans l'indécision, c'est que vous savez qu'il y a un choix à faire. Vous réfléchissez à ça. Et alors, je vais recouvrir quand même, parce que tout à l'heure, on voyait que vous attendiez quand même un verdict. Là, vous êtes sur la ligne de départ. Peut-être en début du mois, vous êtes sur la ligne de départ. Allez, on va recouvrir. L'ermite nous montre que vous cherchez la lumière, que vous allez la trouver. L'ermite nous parle aussi d'introspection. J'ai le sentiment que c'est un peu... On me dit qui vivra verra. Vous attendez de voir. Encore une fois, c'est pas que vous subissez, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes d'accord avec ce qui va se passer. De toute façon, vous avez envisagé toutes les possibilités. Alors le 2 de coupe nous parle aussi... On a le 9 de coupe. Voilà, encore une fois, c'est ce que je disais. Vous êtes en accord avec ce qui se passe, avec ce qui va se passer. Vous êtes préparé. Même vous êtes bien en fait. Vous avez, avec le 9 de coupe, il y a cette notion de toute façon d'être bien. Quoi qu'il arrive, ben voilà, d'être dans la joie. D'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne, hein, d'être dans la joie. On a l'as de pentacle derrière, le 10 de bâton. Oui, le 10 de bâton, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, avec les cartes en 2 de deck. Il y avait, vous étiez un peu coincé. Enfin, pas coincé, mais étouffé. Voilà, vous étouffiez. Sur le 2 de coupe, bon ben j'en ai trop. Sur le 2 de coupe... Ok. Alors, c'est peut-être par rapport à ça. Bon. Le 5 de bâton, le 10 de pentacle et la reine de coupe. Bon, bah là, il est question, oui, de se battre pour faire plaisir à tout le monde. Mais faire plaisir à tout le monde, ce n'est pas forcément vous faire plaisir à vous. Là, le 5 de bâton, il me fait penser à la carte de l'effort qu'on avait avec l'œil de lotus. Ça me fait penser à ça. Le 2 de coupe me fait penser à la carte de l'union avec l'œil de lotus. Là, vous vous battez pour quelque chose. Vous devez négocier, vous devez... Mais encore une fois, c'est pour atteindre un but bien précis. Hein. Et alors, sur l'ermite, on a le fou
Et derrière, on a l'impératrice. Le pendu, le 5 de pentacle. Sortir d'un manque là. Hein. Le 10 d'épée nous annonce une fin de cycle. Alors ici, on peut... Là, il est question aussi de mettre tout le monde à l'abri, de vous mettre vous à l'abri, que ça soit peut-être financièrement ou professionnellement, matériellement. Il est question de se lancer dans une nouvelle aventure ou alors de tenter le tout pour le tout là, avec la carte du fou. Après mûre réflexion. Alors c'est marrant parce que la carte du fou, la carte de l'ermite, ils sont un peu contraires. Hein. La carte de l'ermite, l'ermite c'est la sagesse, on cherche la lumière. Le fou c'est un peu l'idée de se lancer un peu à l'aveugle, on ne sait pas trop ce qui se passe mais c'est ok. Et puis voilà, on a envie quoi, de voir où ça peut nous mener. Donc là, c'est un peu rigolo. Il y a ce double côté là. Peut-être arriver à la conclusion, peut-être que vous allez arriver à la conclusion que finalement, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, de toute façon, c'est le meilleur choix possible. Vous vous lancez dans une aventure, là, les béliers, une nouvelle aventure au niveau peut-être professionnel, au niveau sentimental. Il est question, là, ici, de s'éloigner de quelque chose et de se rapprocher de quelque chose d'autre. Encore une fois, d'avoir conscience de qui sont vos amis, qui sont vos ennemis, qu'est-ce qui est le mieux pour vous aussi. Et là, voilà, après tout ça, on se lance dans quelque chose. C'est un peu risqué, entre guillemets. Cependant, c'est de toute façon la meilleure solution. Même si c'est un risque. J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les béliers pour le mois de septembre? Est-ce qu'il y a... Non, il y en a beaucoup trop. On retrouve la reine de coupe. Et l'impératrice. Ah. Voilà, c'est ça. Hein. Le 5 de pentacle, le 4 de coupe, il y avait un mécontentement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas de toute façon. Hein. C'est pour ça que après mûre réflexion, eh bien, le fou, c'est-à-dire le risque, la nouvelle aventure, c'est encore le meilleur choix, la meilleure chose à faire. Hein. Ouais. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, pour les béliers pour le mois de septembre 2023. Alors, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et derrière, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et derrière, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Là, ça me fait penser à ce que je vous disais. C'est-à-dire, après mieux réflexion, avec sagesse. En fait, la sagesse, ici, ça va être de prendre un risque. Ça va être de partir à l'aventure dans quelque chose de nouveau, dont on ne sait absolument rien. Et d'y aller plein d'ardeur. Hein. Bon pied, bon oeil. Envisager le meilleur. Être dans la joie. Être volontaire, mais de toute façon,
De toute façon, là, c'est clairement ça. Hein. Je vous sens quand même... encore une fois, d'accord avec ce qui peut se passer. De toute façon, le pire, il est déjà passé. Donc là, bon... Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. À bientôt les béliers.